Bonjour, je m'appelle Clément Elbaz, j'ai 25 ans et depuis l'été 2006, je voyage en stop à travers l'Europe, en faisant en plus, depuis 2008, des films. En mai 2011, je suis parti caméra au point pour un voyage de 6 mois à travers tout le continent. 12 films en ont été tirés, et voilà le premier. Alors, Colette, t'as quelque chose à dire? Voyage. Contente de nous voir partir? Oui. Ouais. Non, allez, bon voyage. Bonjour et bienvenue à Ljubljana, sous une légère bruine. Ljubljana, avec ses 270 000 habitants, est la capitale de la Slovénie, un pays situé entre l'Italie, l'Europe centrale et les Balkans, qui en compte 2 millions. Et parmi eux, pour nous souhaiter la bienvenue du squat de Metelkova, voici Nena. Hey there, I'm Nena. I'm student living in Ljubljana for 6 years now. I really like this city because it's small, convenient, and have a lot of young people living. And I think it's very nice for travelers. Despite that it's raining now, usually May and June are the best month to visit because it's a lot of parties and the sunshine and a lot of young people. And yeah, forget about every cliche about burglars and robbers because Ljubljana is among the safest cities in the world. And I really think it's the place to be. So enjoy the movie and welcome to Ljubljana. Voilà, craintes et clichés écartés, bienvenue souhaitée, on peut commencer à explorer Ljubljana. Metelkova, pour commencer, est une ancienne caserne yougoslave reconvertie en squat d'artistes, où vous ne devrez pas manquer, lors de votre visite, de venir passer vos soirées. Et si cette caserne se trouve ici, c'est parce que la Slovénie faisait partie, pendant la majorité du XXe siècle, de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, dont elle a gagné son indépendance le 25 juin 1991. Voilà, vite résumé, pour l'histoire. Une vingtaine d'années plus tard, nous voilà place Prešeren, au centre de Ljubljana et au début d'un voyage de 6 mois. Dans ce film, comme dans les 11 autres qui vont suivre, je vais vous montrer un endroit, des gens, et en profiter pour défendre une idée. Et pour commencer, l'unité. Car pour ne rien vous cacher, je commence mes vadrouilles avec l'idée que l'Europe et les 48 nations qui la composent ne sont en fait qu'un seul et unique pays. Comme l'étaient, par le passé, les nations qui composaient l'ex-Yougoslavie. Et dans ces rues, justement, entre 5 et 10% de la population se déclare encore yougoslave. Donc stop le monologue et direction l'est de la ville et le sud du parc de Tivoli, pour rencontrer, mesdames et messieurs, une superstar slovène et un célèbre yougo nostalgique. J'ai nommé le grand, le charmant, le beau Roberto Magnifico. There was a land of champions, a land called Yugoslavia. So maybe it is more about my generation. I'm not sure about younger people or older, but once I felt Yugoslavian. And I didn't think a lot about it, what does that mean, because it was like, it was not like a nation. For us it was more like state of mind, more than national feelings. Of course we love when our football team play or basketball team play, but that was it, It was my nationality, and about Slovene nationality I cannot say really something because I really don't know how to feel, how to act if you feel Slovenian, really. But this is more about maybe my generation. Voilà, alors si on vient de voir que l'on peut regretter la Yougoslavie, on pourrait croire, justement, que c'est les générations passées, celles qui ont vécu l'époque yougoslave, qui la regrettent. Mais non.
Ce que cette dame ovationne, et ce sur quoi je suis tombé par hasard, c'est une manifestation. Une manifestation anticapitaliste, c'est très bien, qui soutient des travailleurs bosniaques, anciens yougoslaves employés par la mairie de Ljubljana qui, c'est l'anarchie, n'ont pas été payés depuis 2 ans et demi, et dont le statut d'étranger dans ce qui était autrefois leur propre pays les empêche de revendiquer leurs droits. Ce qui ne leur serait pas arrivé, évidemment, si le pays où ils sont nés continuait d'exister. Comme vous pouvez le voir, même de dos, ceux qui sentent leur âme yougoslave ne sont pas seulement de la génération de Magnifico. Et ce que nous allons voir de face, avec Mahir, c'est qu'ils ne sont pas nostalgiques, non plus, que d'un drapeau. One of interesting subjects is that on this protest, of course, the most of the people have the fever that I like to call Yugoslavian nostalgia. But why was Yugoslavia better than this situation? The mentality was different than now, because in that age people were searching for the similarities that they could find between them, and now it's totally opposite. They are searching for the differences between them, and of course because of that you have new borders and everything, and for the youth that's just a bad thing. En écoutant cette fois Mahir, on se rend compte que, quelle que soit la génération, ceux qui regrettent la Yougoslavie regrettent surtout les nouvelles frontières et les différences qu'elles amènent. Pause touristique, et bienvenue entre les rives de la belle et tranquille Ljubljanka, dont vous pourrez braver les flots si, vous aussi, vous trouvez un grec qui a lui-même trouvé un bateau dans une poubelle. Cette rivière, belle et tranquille donc, coupe la ville en deux, comme ça. L'ex-Yougoslavie, elle, est coupée par des frontières qui séparent plus ou moins slovènes, croates, serbes, bosniaques, monténégrins et macédoniens. Mais il y a aussi des minorités albanaises, hongroises, bulgares, roumaines et les tziganes. Mais il faut aussi penser aux zones mixtes, et puis aussi au fait qu'ils soient catholiques au nord, orthodoxes au sud et musulmans au milieu. Et un peu au sud aussi. Un beau bordel qui rend au premier abord les frontières plus légitimes que l'unité. Et puis bon, même si les frontières amènent des différences, on en est riche, non, de ces différences. Et quand on voyage, n'est-ce pas justement ça qu'on recherche? De belles façades inconnues et de jolies statues, d'autres gens, langues, d'autres habits, d'autres religions et de charmantes traditions. Et c'est vrai qu'au premier abord, c'est la différence qui attire quand on voyage. Mais à force de voyage, en fait, on est plus frappé par les similarités que charmé par les différences. Et ce sont ces similarités que je veux mettre en avant dans mes films. Car ceux qui recherchent les différences, eux, ne chôment pas. Ils considèrent ce qui se trouve derrière leurs frontières comme différent, font de leur identité nationale leur identité individuelle, et au niveau des nations, le différent devient si vite l'ennemi qu'en Yougoslavie comme ailleurs. Deux types qui ne sont nés que pour vivre, et qui ne sont nés qu'à 20 bornes l'un de l'autre, peuvent, pour rien d'autre que leur identité nationale, s'arracher les couilles au rythme des battements de tambour. Les frontières séparent et amènent des différences. Les différences amènent des haines et les haines des guerres. En Yougoslavie, après la mort de Tito en 1980, les nationalismes ont refait surface. Et après plus de 70 ans de paix, et malgré tous ceux qui croyaient en l'unité des peuples yougoslaves, tout le monde sait ce qu'il s'est passé. We would look proud because we were back in the 80s the only country we can go to Russia or to America. We were like in the middle, and this was really fun for us. We felt like we are more clever than anybody else, but obviously we were not. But we are Balkans, you know. We have emotional problems. It is not political problem. It's all war in Yugoslavia. Sometimes, you know, we love each other that much that we want to hurt each other, you know. I love you very much, okay?
Dans la tranquille Ljubljana d'aujourd'hui, vous pourrez réaliser, sur les chemins qui mènent à ses hauteurs et à son château de Ljubljanski grad, une agréable et vivifiante balade. Une balade qui monte un peu. Alors, si vous en avez la flemme, vous pourrez toujours prendre l'ascenseur. Merci modernité. En tout cas, une fois arrivé en haut, vous penserez peut-être entre ces murs, comme moi, que même si les Yougoslaves étaient différenciés par des religions, des langues ou une histoire, l'indépendance de 6 nouveaux pays ne valait pas 100 000 morts. Et la Yougoslavie n'est qu'un exemple de ce qui s'est passé pendant des siècles à travers l'Europe. Que ce soit avec les Tchétniks contre les Oustachis, les Grecs contre les Perses, les Allemands contre les Français, les Russes contre les Lettons, ou la putain des Armagnacs contre la perfide Albion. Car on peut même, du haut des remparts, dépasser l'horizon yougoslave. Victor Hugo, qui n'est jamais passé par là, a dit qu'une guerre entre Européens est une guerre civile. Alors justement, parlons d'Europe, retournons à Tivoli, pour voir avec Magnifico si la Slovénie peut se retrouver dans un ensemble encore plus grand que la regrettée Yougoslavie. I'm still Yugoslavian, but with no country, thanks God. But my national feelings are not something. I can feel European. This is really thing I love very much. You are a traveler, and if travel from Lisbon to Moscow, it is like one civilization, or we can say one nation with it is very similar. There is no difference. We can be something united. Cette unité européenne dont il parle, c'est à force de voyage qu'on peut la comprendre. Bienvenue au marché aux fleurs, en passant. Et ici comme ailleurs, on peut penser que, de Lisbonne à Moscou et même plus loin, il suffit de partir à la rencontre des autres pour voir que ce ne sont pas les identités qui sont menacées par une pensée unique, mais au contraire l'unité, qui est menacée depuis des âges par les communautarismes et qui est freinée, justement, par tous les drapeaux, toutes les frontières et tous les hymnes. Un pays, une ville ou une région peut se comprendre en moins d'une semaine. Ça choque un peu dit comme ça, mais c'est vrai. Tout ce qui peut être une particularité, chant, langue, architecture, habit ou couleur se retrouvera autre part. Sous une autre forme, mais avec le même fond. Tout ce qu'il faut, c'est oublier les apparences. What's up, German guy? From Germany? I'm from Germany, yeah. And you from Macedonia? Yes, I'm from Macedonia. Macedonia. What are you laughing? But I'm also from Slovenia. Man, me too. And we are brothers. We love Slovenia. Non, pas si stupide. Et d'ailleurs, belle métaphore que celle de ces deux beaux jeunes hommes qui, après s'être crus différents, s'unissent. Alors bon, des différences existent, bien sûr, et heureusement, mais elles sont créées par l'environnement qui nous entoure, et l'architecture, la richesse, le climat, le paysage ou la densité d'un endroit le rendra toujours particulier face au reste du monde. My name is Gusa, I'm from Ethiopia, and as you know, Ethiopia is in Africa, and no matter where you are from, if you are in Ljubljana, you really feel Slovenia. So I'm feeling Slovenia. Hi, my name is Ashok, and I'm from India. I think Ljubljana is getting more international now, more people are coming, and it's good to enjoy the international atmosphere in small cities like this. It's really good to be. Voilà, on est chez soi, où on se sent bien. Mais où qu'on aille, il faut quand même pouvoir communiquer avec ceux qui nous entourent. Et heureusement qu'il y a, on l'a vu depuis le début de ce film, l'anglais pour ça, la langue internationale. If you want to be European, you have to know English. If you don't have problem with that, you are European. My name is Ashok. I like English language because it is simple. It is not puristic. You know, don't have people to say, "Oh, this is not English." You know, nobody cares. You know, you can say in every way you want. It is just a matter that people understand you. So I really like it. This is the stuff for us. On commence à vivre en Europe, grâce à Internet et au transport, la plus grande période de changement de notre histoire. Celle où tous peuvent se rencontrer et communiquer avec chacun, au moins par Internet, et où chacun peut s'exprimer, apprendre de l'autre et partager. Et ça, il faut en profiter. Oublier les frontières et ceux qui les regrettent, et aller vers une culture qui soit non pas unique,
mais universelle. So, it goes like that. I think, and I got an idea that there is too much nation for liberation, and too much nation for one railway station. Thank you. I think and I got an idea that there is too much nation, too much nation. Voilà, trop de nations, et trop de drapeaux, trop d'hymnes. La conclusion où tous mes voyages m'ont amené, et la réflexion qui démarre cette série de films, c'est qu'il faut faire primer l'ensemble sur le groupe, et placer l'individu au sommet, au-dessus des frontières et des drapeaux. C'est qu'il faut partir à la rencontre de l'autre et de nos points communs. Et c'est ce que je vais faire dans les 11 films qui suivent. Et comme la tradition, ça peut aussi avoir du bon, je vous laisse avec un sexy joueur d'accordéon. See you dans 2 semaines à Budapest, et en attendant, d'ici là, soyez votre propre média. Okay, so this is it. See you in Budapest.